Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre édition du 13h. Hier, la Côte d'Ivoire a enregistré un nouveau cas, un nouveau décès, 20 nouveaux guéris et 169 nouveaux malades, ce qui porte à 3431 le nombre de malades de Covid à ce jour et 36 décès. Respect des mesures barrières, le rempart à la progression du virus. Le ministère de la Santé ne cesse de le rappeler. Hier encore, professeur Samba l'a dit. Dans ce 13h, nous irons à Oundoussi, dans l'Agnébitiassa, où la famille Oulaye a perdu 3 enfants de façon tragique. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a envoyé un émissaire dans la localité pour apporter à la famille éplorée la compassion du gouvernement. Issa Yeo en était témoin. Les autorités militaires françaises ont annoncé la mort du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, tué au Mali. Le terroriste Abdelmalek Droukdal avait été l'ennemi public numéro 1 en Algérie, puis avait fondé la branche d'AQMI, rêvant de devenir une figure du djihad global. L'Algérien est finalement mort dans une opération de l'armée française au Mali. La crise sanitaire perdure, le film d'horreur se poursuit, les malades en comptent de plus en plus, les morts également. Le coronavirus continue ses ravages, prenons-en conscience et lavons-nous les mains. 109, 152, 169, ça monte et ça monte. Les nouveaux cas de contamination au coronavirus sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire et on commence à avoir l'habitude des nombres à 3 chiffres. Il faut se ressaisir et appliquer strictement les mesures barrières. Rien qu'en 24 heures, le ministère de la Santé a enregistré 169 nouveaux malades et un décès supplémentaire. Point de la situation de la COVID-19 au 5 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 5 juin 2020, 169 nouveaux cas de COVID-19 sur 628 échantillons prélevés, soit 27% des cas positifs, 20 guéris et 1 décès. Nous avons déploré hier soir, jeudi 4 juin, un décès dans un établissement sanitaire privé d'un patient de 68 ans, diabétique, cardiopathe et hypertendu. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 5 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3 431 cas confirmés, dont 1604 personnes guéries, 36 décès et 1791 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 856. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. La maladie est encore présente dans notre pays. Il demande aux populations de rester prudentes, d'être disciplinés et de respecter les mesures barrières. Soyons tous responsables. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 3 431 cas de Covid-19. Parmi eux, 1604 patients guéris et 36 en sont morts. Ailleurs dans le monde, les chiffres augmentent également. Au Ghana, on compte 9 168 malades pour 42 décès. Au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, 888 cas de Covid sont confirmés, 53 décès enregistrés. En Guinée, c'est 4 060 malades, 23 morts. Au Mali, 1485 cas confirmés et 87 décès à déplorer. Libéria, 334 cas confirmés et 30 décès. À l'échelle du monde, on compte plus de 6 800 000 malades de Covid, plus de 3 360 000 guéris et environ 400 000 décès malheureusement.
Vous le voyez, les chiffres nous parlent. Il ne faut pas relâcher les mesures barrières. Lavons-nous les mains tous les jours, régulièrement, soigneusement. Sortons avec nos masques de protection et gardons la distance avec les autres. Hier, au point de presse du gouvernement, il a été question justement de ces règles barrières qui sont loin d'être respectées par une grande partie de la population. Des populations qui s'exposent au danger et surtout qui mettent en danger les autres. Le témoignage de Moussa Konaté. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ne délivre pas d'attestation de négativité et recommande aux employeurs de ne pas l'exiger à leurs employés. C'est la précision faite par Dr Edith Kwasi à ce 74e point presse sur la maladie à coronavirus. La conseillère technique du ministre de la Santé explique également les raisons du nombre croissant de cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours. Les mesures sécuritaires et sanitaires recommandées ne sont pas suffisamment mises en œuvre. Ça peut être une première cause. Deuxième cause, le nombre de centres de dépistage ayant augmenté, dont les capacités de dépistage également ont augmenté. Plus on dépiste, plus on a la possibilité d'avoir des cas suspects qui rentrent dans le filet. Troisième élément, c'est qu'il y a une meilleure connaissance de la maladie par les professionnels et également par la population du fait de la sensibilisation. L'accent est toujours mis sur le respect strict des mesures barrières, des gestes qui sont pour l'instant les seuls moyens de protection. Au regard des constatations terrain dans les quartiers populaires de nos villes et communes, où les attroupements sont légion et le port de masse une chimère, voudrions-nous inviter à nouveau, au nom des hauts commandements militaires et paramilitaires, des forces de défense et de sécurité, chacun et chacune de nos concitoyens à un effort d'observation des dites mesures. En effet, il nous plaît pour la gouverne de tous de préciser ce jour que les contrevenants aux mesures et principes réglementaires de port obligatoire de masques et des autres mesures annexes, notamment la distanciation physique et même le lavage régulier des mains, coupables des infractions de mise en danger de la vie d'autrui, s'exposent en cas d'interpellation à de lourdes peines privatives de liberté et ou d'amende, laissées à la discrétion de nos juridictions pénales. Appelons par ailleurs les tenanciers et propriétaires de surfaces commerciales, des étals de nos marchés, des boulangeries, maquis et restaurants, à respecter et à faire respecter absolument les mesures édictées. Les voyageurs clandestins sont aussi interpellés. Quant aux organisateurs, transporteurs et usagers de convois clandestins, voudrons à nouveau, tout en leur recommandant d'éviter pareille aventure risquée, rassurer tous nos compatriotes que de hautes dispositions sécuritaires stratégiques de traque sont mises en place à l'effet de décourager à jamais tous les contrevenants. Le commissaire Bleu Charlemagne a aussi annoncé la mise en fourrière de plusieurs véhicules pour non-respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur. Si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous. Mais si vous sortez, prenez soin de vous et des autres en sortant donc masqués. C'est d'ailleurs une recommandation de l'OMS qui conseille désormais le port du masque généralisé quand la distance physique ne peut pas être respectée, notamment pour les personnes âgées. Cela s'applique par exemple dans les transports publics, les magasins et autres lieux fermés très fréquentés. L'Organisation mondiale de la santé souligne que les masques ne sont utiles que dans le cadre d'une approche globale dans la lutte contre la pandémie, dont la pierre angulaire consiste à trouver, isoler, tester et soigner chaque cas, tracer et mettre en quarantaine chaque contact. Cette crise de coronavirus n'a que trop duré. Elle s'étend en longueur et nos vies n'en sont qu'affectées. L'État ivoirien fait sa part pour en finir et l'OMS est aux côtés de la Côte d'Ivoire. L'organisation offre du matériel audiovisuel aux agents de santé de 85 districts sanitaires, du matériel permettant d'assurer la formation à distance. Et c'est le ministre Eugène Akaawele qui a réceptionné le don hier à l'Institut national d'hygiène publique.
Des équipements et du matériel audiovisuel d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Ce don de l'Organisation mondiale de la santé OMS au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique servira à équiper dans les 2 prochaines semaines 85 districts sanitaires sur tout le territoire ivoirien. Du matériel destiné à la formation à distance du personnel soignant à partir de l'Institut national d'hygiène publique d'Abidjan, lui-même doté d'un serveur et du dispositif de téléenseignement e-santé. Des équipements qui font de la Côte d'Ivoire le premier pays de la sous-région doté d'un réseau national de télémédecine, selon le représentant résident de l'OMS qui rappelle tous les avantages liés à ce dispositif. Le gain de temps, car plusieurs professionnels de la santé sur l'ensemble du pays peuvent être formés dans un court délai. La réduction des déplacements donc des agents de santé en dehors de leur lieu d'affectation et aussi la réduction du coût des formations des agents de santé. Et en plus de la lutte contre la pandémie Covid-19, ce dispositif de formation en ligne sera à la disposition de tous les programmes de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre Eugène Aka Awele remercie les donateurs pour cet appui logistique et entend poursuivre les progrès acquis en matière de formation. Dans le contexte de la pandémie à la Covid-19, où le choix de la stratégie du télétravail s'inscrit comme une démarche d'amélioration de l'organisation du travail pour tenir compte de l'exigence de distanciation sociale, la plateforme multimédia montre toute son importance. Le programme national de téléenseignement en médecine a permis de former à ce jour plus de 10 000 agents de santé. Cette situation de crise sanitaire est l'occasion de prouver la solidarité de nos concitoyens. Autre lieu, autre don de matériel informatique, mais même bénéficiaire. Le Conseil national de sécurité a remis hier au ministre Aka Awele un matériel informatique de pointe. L'objectif étant l'amélioration de l'efficacité des services à travers la mise en place d'une plateforme informatique intégrée de partage des informations. On en sait plus avec Gabriel Zani. Des tablettes et des ordinateurs de bureau et des laptops, des imprimantes de laboratoire, des lecteurs de code barre, ce matériel informatique est destiné au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'Institut Pasteur est en première ligne dans cette lutte. Ce don apporte une bouffée d'oxygène qui permettra à cet institut d'être plus efficace et d'être plus efficiente dans la traçabilité des résultats biologiques. Le ministère de la Santé et celui de l'enseignement supérieur interagissent continuellement à travers 4 structures dans la riposte contre le coronavirus. L'Institut national de l'hygiène publique pour les prélèvements et le suivi des cas confirmés, l'Institut Pasteur pour les analyses et le résultat des tests, le service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Trècheville pour les prélèvements et la prise en charge des malades et la nouvelle pharmacie de la santé publique pour l'approvisionnement en équipement médical. Les échanges de données sur les prélèvements se faisant essentiellement sur du papier, plusieurs risques, en l'occurrence des altérations de support, des erreurs dans les données peuvent surgir à tout moment. L'idée a été de les mettre en connexion pour garantir la traçabilité des prélèvements. Nous avons mis en place un système très simple, mais informatisé de bout en bout, qui permet la traçabilité des centres de prélèvement jusqu'à l'Institut Pasteur, en passant par l'INHP, de tous les prélèvements, de toutes les personnes prélevées, de leurs détails et de leurs contacts. Avec ce système de traçabilité des prélèvements, la stratégie de la riposte sanitaire contre le coronavirus s'en trouvera bonifiée, selon le ministre de la Santé. Ce plan est en conformité avec l'important message de son Excellence le Président de la République qui appelait chacun et chacune de nous de manifester son adhésion à la lutte contre la Covid-19. Je crois que fondamentalement, vous souhaitez améliorer ce qui est fait, qui est très bien fait jusqu'ici, mais il s'agit de l'améliorer en considération de ce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. L'objectif du Conseil national de la sécurité, l'auteur du don, est de renforcer le dispositif de prévention contre le coronavirus. Ce modèle porte uniquement sur la Covid-19.
Cependant, elle pourrait être étendue au sein du ministère de la Santé en vue d'un système d'information intégré et à tous les laboratoires de l'Institut Pasteur. Le matériel est destiné au site de prélèvement, à l'Institut national d'hygiène publique, aux équipes d'intervention rapide et à l'Institut Pasteur. Ce nouveau système permet aussi de réduire les délais de délivrance des résultats des tests. La lutte contre le coronavirus est une affaire de tous, un combat de chacun. Tout le monde y apporte sa contribution. De leur côté, les inventeurs sont au laboratoire et plusieurs d'entre eux en sont déjà sortis avec de belles inventions, des inventions qui partent de la prévention au traitement et qui aideront à coup sûr dans cette guerre contre le virus. Nos reporters Noël Niagno et Cheikh Koné en ont rencontré quelques-uns. Ils nous parlent de leur travail, de leurs conditions de travail et de leurs réalisations. Tournevis en main, entouré d'un tas de déchets électroniques, Ouattara Amoro a transformé le salon de son domicile en un laboratoire technique. Le gros, comme l'appellent affectueusement ses proches, est en plein montage d'un régulateur de tension et d'une diode de commutation. Deux accessoires électroniques indispensables pour sa nouvelle trouvaille. Il s'agit d'un équipement de lutte contre la Covid-19. Pour cet ancien électricien auto devenu inventeur, l'inspiration est innée. L'invention, c'est sa passion, bien qu'il soit autodidacte. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, moi, j'écris en même temps. Même si quelqu'un vient me dire de suite, ah, je veux que ce truc-là, ça marche comme ça, est-ce que tu peux trouver une solution? Dès que je m'avais, je réfléchis, je le fais. Pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, le groupe a mis au point un dispositif de lavage des mains mobiles, fonctionnant avec une source d'énergie solaire. Ça, c'est l'eau du savon. Ça, c'est le savon. Maintenant, la lumière verte pour montrer que l'eau du rinçage aussi est prête. Donc, quand tu fais, ça c'est l'eau de rinçage. Cette idée lui est venue après avoir constaté les difficultés de fourniture d'électricité en zone rurale. Malheureusement, ces inventions n'ont jamais dépassé l'étape du prototype. Faute de moyens et d'accompagnement, sur le peu qui arrive à franchir cette étape, seulement 5% dépassent la phase de la valorisation, entendez, la commercialisation à grande échelle du produit. En tant que président, le nombre d'Ivoiriens qui m'appellent pour dire qu'ils ont une invention. Mais souvent, ce n'est pas une invention encore confirmée parce qu'il n'y a pas de brevet. Ils sont plus nombreux que ceux qui déposent les brevets. Mais c'est parce que quand ils voient ceux qui en ont déjà, ils ont l'impression que ça ne bouge pas. Donc, on n'est pas prêt à perdre du temps. Mais je le dis, l'Ivoirien a du génie. Contrairement à plusieurs autres pays, le marché de l'invention en Côte d'Ivoire est embryonnaire. Le pays enregistre seulement une vingtaine de brevets par an, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En proportion gardée, nous sommes quand même en tête des pays membres de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et comparé à d'autres pays d'Afrique du Nord, nous sommes peut-être en dessous, mais nous ne sommes pas loin. Donc, toute proportion gardée, je ne vais pas dire que c'est raisonnable, mais ça se comprend. Le problème, peut-être au niveau des brevets dont vous parlez, c'est que les moyens de développer les brevets, c'est à ce niveau-là que le problème se pose, ne sont pas aussi importants. Parce qu'un brevet ne vaut que parce qu'il peut être, comme vous l'avez dit, mis sur le marché. À ce jour, la Côte d'Ivoire occupe la 123e place sur les 126 au classement mondial des pays innovants. Mais la crise sanitaire a eu l'avantage de fouetter l'orgueil des inventeurs ivoiriens. Les inventions pour la prévention et le traitement de la maladie à coronavirus poussent comme des champignons et viennent répondre à des besoins précis, comme ce respirateur artificiel inventé par ce jeune Ivoirien. C'est un appareil médical. La première fonction, c'est un appareil qui permet de pouvoir prendre de l'oxygène qui passe par un circuit. Donc on a créé ici un poumon artificiel et ce poumon, on a la possibilité de réduire sa vitesse en tenant compte du besoin que le malade va définir. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une trentaine de respirateurs. Aboubakar Bakayoko espère bénéficier d'un appui pour la production en masse de cet équipement médical. Nous avons la capacité de pouvoir fournir à la Côte d'Ivoire des équipements plus performants, plus efficaces et plus adaptés. Mais il est important que nous puissions être aidés sur tout ce qui est aspect recherche et développement en interne que nous préfinançons actuellement. Une réalité partagée par notre ami Legros. Je peux dire aux autorités, ils peuvent avoir confiance en nous pour que vraiment ils vont essayer nos projets et nos produits pour voir. Longtemps accusés à tort ou à raison de ne rien trouver, les chercheurs et inventeurs ivoiriens sont à la tâche désormais. En attendant la mise en œuvre d'un appui financier qui leur sera exclusivement dédié, chacun des acteurs utilise ses moyens de bord. Conséquence, les projets naissent et meurent, les plus chanceux se retrouvent dans des manuels de présentation.
Lutte contre la pandémie de Covid-19, le sursaut des inventeurs ivoiriens, c'était le reportage grand format de cette mi-journée. Il est signé Noël Niagno, Cheikh Koné et Adama Akere. 120 millions de francs CFA, c'est la valeur du don de matériel médical remis cette semaine par Pascal Afing-Guessan à la direction régionale de la santé du Moronou au centre-est de la Côte d'Ivoire. Ce geste du président du conseil régional vise à équiper ces établissements sanitaires afin de faciliter la prise en charge des malades. Reportage signé de notre correspondant Herman Niamia. Le conseil régional du Moronou au secours des établissements sanitaires de la région. Plus de 120 millions de francs CFA de matériel médical ont été acquis pour renforcer les plateaux techniques des différents centres de santé. Nous avons inscrit la question de la santé au rang de nos priorités. C'est pourquoi, au cours des 3 ans du programme triennal 2019-2021, nous avons décidé de consacrer 20% du budget du conseil régional à l'équipement des centres de santé existants et à la construction de nouveaux centres de santé. Pascal Afing-Guessan souligne que son ambition est de doter la région d'un centre hospitalier régional. Mais avant, il entend se donner les moyens de mettre les centres de santé des 3 départements que sont Bongouanou, Ara et Mbato au niveau des standards nationaux. Le conseil régional, qui est l'autorité détachée auprès des populations, qui est la structure qui doit prendre en charge de façon rapide et efficace les besoins des populations, a l'obligation, le devoir de parer au plus précis, en attendant que le gouvernement, qui a davantage de moyens, puisse venir en appui pour consolider ce qui a été déjà fait. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans ce programme. Les grands bénéficiaires de ce don, les hôpitaux généraux de Bongouanou et d'Ara, ainsi que certains centres de santé ruraux de la région. Ce sont entre autres des lits d'hospitalisation, des tables d'opération de dernière génération, des tables d'accouchement, des projecteurs automatiques pour les blocs opératoires, des boîtes de césarienne et de traumatologie, des brancards mobiles et des lits d'hospitalisation. Nous pouvons dire un seul mot. Merci au président du conseil régional et ses collaborateurs. Merci pour tout. Et tout ce matériel sera une bouffée d'oxygène pour la santé de la population de Moronou. Outre les centres de santé, le conseil régional du Moronou a remis aussi des équipements au centre de secours d'urgence de la région, ainsi que des kits sanitaires de prévention du coronavirus. Je vous l'ai dit en titre, à Ndossi, dans la Niébi-Tiassa, la famille Oulaye est inconsolable après le décès tragique de 3 de leurs enfants. Inconsolables, certes, mais leurs larmes peuvent être essuyées et c'est ce que l'État a tenu à faire. À travers le ministère de la Solidarité, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, le gouvernement vient d'offrir à la famille éplorée un important don de vivre et de non-vivre. Le témoignage de Issa Tchonayo. Oulaye Bambachan, la vingtaine, est vigile dans une société de téléphonie mobile à Ndossi et son épouse sont inconsolables en ce moment. Il y a 3 semaines, ils ont perdu les 3 enfants dans des circonstances tragiques. J'ai mangé un peu de la chicken avec mes 2 filles. Et puis maintenant après cela, mon garçon est venu. Il a dit non qu'il a faim. Donc j'étais là, boire la bouillie. Et puis il a dit, ah, c'est toi, bois avec tes petites soeurs. Puis j'ai sorti de la maison. À 10h, on m'appelle pour me dire que je me rende à la maison pour dire que mon fils est à la clinique. Et rapidement, je prends la route, quand je viens à la clinique, on me dit ils sont allés à l'hôpital de Boudou. Donc, il était là jusqu'à quand les gens pleuraient, qu'ils m'ont dit non, il n'y a pas eu 3 enfants. Au moment des faits, Sibo Stéphanie, épouse de Oulaye Jean, portait une grossesse. Il y a 1 semaine, elle a accouché d'une fille. Une naissance qui est loin de cicatriser les douleurs vécues par ce jeune couple. C'est vrai, ma femme a accouché. C'est vrai, je suis heureux. Mais d'une part aussi, je suis touché parce que, franchement, 3 enfants, c'est pas facile. Déjà, quelqu'un de cher, c'est difficile. Mais en plus, 3 personnes en un laps de temps, c'est encore plus douloureux. Donc, il était de notre devoir d'être à leur côté. Pour essuyer leurs larmes, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a fait don de vivres et non-vivres aux couples. Madame la ministre, la main sur le cœur, nous a mandaté pour apporter des vivres et des non-vivres pour soutenir la famille. À ce don,
Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a remis la somme de 250 000 francs CFA à Sibo Stéphanie pour créer une activité rémunératrice. Quant aux circonstances du drame, les enquêtes sont encore en cours pour déterminer les raisons du décès des 3 enfants. Et loin des centres de santé et des deuils, une délégation de l'AFOR, l'agence foncière rurale, a séjourné à Dimbokro dans la région du Nzi en vue de sensibiliser les populations sur l'intérêt des délimitations des territoires villageois afin d'éviter les conflits intercommunautaires. Il a été également annoncé qu'après la délimitation des territoires, des certificats fonciers seront gratuitement établis pour les propriétaires terriens pour sécuriser le foncier en Côte d'Ivoire. On retrouve Herman Yamien, correspondant RTI 1 sur place. La question du foncier rural cause de plusieurs conflits intercommunautaires en Côte d'Ivoire. Pour mettre fin à ces crises souvent meurtrières, l'État a décidé de la délimitation des territoires villageois. Confiée à l'AFOR, l'agence foncière rurale, cette structure sensibilise les populations afin de leur faire comprendre l'intérêt de ce projet pour les amener à y adhérer. Chaque bout de terre doit avoir son papier pour que dans la paix, dans la confiance, les transactions foncières se fassent. Et que même l'étranger qui est sur une terre soit protégé. Il a son contrat, on ne peut pas le chasser pour éviter des situations de vulnérabilité. Et tout cela, la paix sociale est maintenue. Parce que nous sommes un pays de forte immigration extérieure et interne. Donc si on ne protège pas, si on n'a pas de règles claires par rapport à la terre, mais les conflits intercommunautaires vont s'aggraver et ne seront pas maîtrisables. Donc l'intérêt, il s'agit de survie du pays. Ce projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA sur 5 ans touche 6 régions de la Côte d'Ivoire. À Dimbokro, le chef-lieu de la région d'Inzi, où la délégation conduite par Daniel Cheikh Bamba, les populations ont réaffirmé leur adhésion au projet. C'est un bon projet, seulement que nous avons affaire à des populations qui ne comprennent pas. Pour un petit problème de la situation d'un champ, on ne veut pas accepter que la limite passe là, que ça passe ici, là. Alors c'est compliqué, on leur a beau expliquer que la limite, elle est imaginaire. Et que si vous avez votre champ même traversé par cette limite, vous ne perdez rien. Mais malgré tout ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. À l'issue de cette rencontre qui a mobilisé tous les chefs de village de la région, l'opérateur technique chargé de mener les travaux a été présenté. Au terme de sa mission, des certificats fonciers seront délivrés aux différents propriétaires terriens. Ici à Abidjan, le ministre de la fonction publique s'est fait enrôler hier pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Vous pouvez le voir là en image. Issa Koulibaly en a profité pour inviter l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État à lui emboîter le pas. Le témoignage de Grace Kando dans nos prochains journaux. Abdelmalek Droukdal est mort. Le terroriste a été tué par l'armée française au Mali. La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé hier la mort du chef d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et de plusieurs de ses proches collaborateurs lors d'une opération militaire le 3 juin dernier. Abdelmalek Droukdal, algérien de 50 ans, est une figure du djihad dans la région, mentor de plusieurs groupes djihadistes au Sahel, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. L'armée française vient ainsi de remporter une victoire symbolique importante dans sa lutte contre les formations djihadistes qui gangrènent le nord du Mali. Fin donc d'Abdelmalek Droukdal qui a longtemps semé la mort. Une vague d'indignation dépassant les frontières américaines se propage depuis la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lors d'une interpellation. De nombreux rassemblements sont prévus ce samedi aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, en hommage à George Floyd, contre le racisme et les violences de policiers. Et des rassemblements importants s'annoncent dans de nombreuses villes américaines, notamment à Washington, New York et Miami, où des dizaines de milliers de personnes sont attendues selon les médias. À Washington principalement, on attend un rassemblement de plus d'1 million de personnes ce samedi. George Floyd est mort, mais demain dimanche, nous allons célébrer la vie, rendre hommage à celles qui donnent la vie, souvent même au péril de leur vie à elles, tous autant que nous sommes, petits ou grands, forts ou faibles, notre souffle de vie, nous le leur devons, les mamans. Et justement, hier à Dabou, en prélude à cette célébration, le ministre Emmanuel Essis Esmaël a offert des présents à de nombreuses femmes enceintes ou nourrices de Dabou dans la région des Grands Ponts.
Le reportage de Sephora Zegui à suivre ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran. Et c'est ici que nous reformons ce journal. C'est pour demain la célébration officielle de la fête des mères, mais par anticipation, bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et d'ailleurs.